Oui, parce que vous avez plein de... Tu m'entends? Ouais, c'est bon. On lance? Bonjour à tous. Content d'être avec toi, Thomas, aujourd'hui. Le thème, donc, c'est Start-upiser vos innovations. Je suis CEO d'Xmakers et mon projet est né d'une mission, voire d'une conviction assez forte. C'est que je suis convaincu que nos industries seront les leaders de la tech de demain. Et en France, on a cette chance incroyable d'avoir deux écosystèmes entrepreneuriaux incroyables. On a d'un côté l'industrie qui développe des innovations technologiques absolument hallucinantes sur des nouveaux produits, des nouveaux procédés industriels, des fois pour leurs clients, sur des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et puis de l'autre côté, on a l'écosystème tech, plutôt très parisien, qui eux, enfin parisien pas que, maintenant international, mais développent des nouveaux business models, des méthodes d'exécution, intègrent de nouvelles compétences pour aller rapidement sur le marché. Et c'est de ce constat-là qu'est né d'ailleurs le projet Xmakers, en se disant finalement, si on prenait le meilleur des deux mondes, et je reste très humble quand je dis ça, il n'y a pas l'industrie qui est moins sexy que la tech ou l'inverse, au contraire, les deux ont énormément à s'apporter. Est-ce que, grâce aux innovations de l'industrie d'un côté et aux nouveaux modèles et méthodes d'exécution des startups de l'autre, on ne serait pas capable de donner naissance comme ça au prochain leader de la tech? Et c'est comme ça qu'est née cette ambition et ce projet qui est Xmakers. Je te passe la main, Thomas. Alors, en fait, bonjour à tous. Je vais vous parler de Clésim et notamment de ce pivot tech qu'évoquait Julien. Alors, Clésim, c'est quoi? C'est une entreprise industrielle basée dans la Loire. 200 personnes, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une entreprise qui conçoit, fabrique et installe des lignes de process industriels aux quatre coins du monde, pour la sidérurgie, pour l'automobile, pour un certain nombre d'acteurs. Et c'est une entreprise qui est dans un contexte un peu particulier, qui était en situation difficile depuis 10 ans, 2011-2021, qui appartenait à un grand groupe japonais et qui a été repris par Mutares, un fonds spécialisé dans le restructuring, et que j'ai rejoint pour redresser Clésim. Pour comprendre un peu ce parcours, je propose de retenir 3 R, les lettres R. R comme restructuring. On a fait un restructuring fort, important, significatif, courageux pendant 1 année et demie, 2 ans à peu près. Le deuxième R comme réindustrialisation, c'est-à-dire que le restructuring et le développement passent par la réindustrialisation, c'est-à-dire qu'on a rapatrié une partie du business qu'on sous-traitait parfois en Italie, parfois en Chine. Et dans cette réindustrialisation, on a aussi beaucoup travaillé sur la diversification, pour aller vers d'autres métiers que l'acier, aller vers l'automobile, aller vers l'énergie. Et le troisième R, c'est le réinvente Clésim. Donc ça, c'est le nom que j'ai donné au plan avec le comité de direction de Clésim, pour réinventer complètement Clésim et fondamentalement dérisquer notre business et être sûr qu'on pérennise Clésim pour 10, 20, 30 ans. Et non seulement on la pérennise, mais qu'en plus, on en fasse une entreprise tech bien solide, plus grosse, plus diversifiée et complètement internationale. Et en fait, dans cette réflexion sur le réinvente Clésim 2026, il y a un élément qui est fondamental, c'est la tech, c'est-à-dire se développer sur la technologie. Et c'est là où effectivement on a été amené à discuter avec Julien de Xmakers, à se renseigner sur BPI aussi plus en détail sur les programmes. Mais ce pivot et cette vision fait que on sait que l'innovation, c'est un véritable paratonnerre anti-ralentissement économique. On sait qu'il faut qu'on se diversifie, surtout quand on est un acteur mondial. Nous, on est 90% à l'export. On installe des lignes de process industriels en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Brésil, partout, évidemment en Europe. Et s'inspirer des modèles de la tech est pour nous très important, comme en témoigne d'ailleurs le cri de guerre qu'on a mis en place, qui est Clésim. Alors je vois des gens de Clésim dans la salle qui me regardent parce qu'ils connaissent ça depuis longtemps, depuis déjà 1 an et demi. C'est Clésim de la méca à la data. C'est-à-dire qu'on sera un acteur intégré complet quand on couvrira l'intégralité des besoins de notre métier historique mécanique, mécatronique, jusqu'à la data, en intégrant de la data dans nos produits, de la data dans nos services. Et la conviction que j'ai, c'est qu'effectivement, si on arrive à intégrer ces méthodes de la tech, on pourra faire du scale-up de manière beaucoup plus significative. Pourquoi ça? Tout simplement parce que Clésim, qui était un acteur français intégré, qui n'était pas en très bonne situation il y a quelques années, aujourd'hui est vraiment bien reparti. Clésim a 580 brevets. Pour une boîte de 200 personnes, c'est quand même carrément pas mal. Clésim, par exemple, ce qui me conforte dans cette conviction sur la tech,
c'est qu'on a lancé, par exemple, on a une culture de prototype, on a vraiment un savoir-faire incroyable, bien généraliste chez Clésim, et on a lancé, par exemple, un système d'inspection basé sur l'intelligence artificielle qui cartonne. C'est-à-dire 6 ans de développement, et on s'est rendu compte qu'on avait un peu de difficulté à aller sur le marché, à le mettre sur le marché, à adopter les bonnes méthodes de la tech. Et en fait, ce produit, il a cartonné. Aujourd'hui, on en a vendu 6 dans le monde, et c'est quelque chose qui est capable, grâce au deep learning, d'inspecter des surfaces d'acier qui défilent à 100 km/h et de détecter et d'incrémenter et de paramétrer comme on veut pour détecter les défauts. Et en fait, fort de cette culture de prototype, fort de cette première expérience sur l'IA, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin sur la tech, et notamment finir en fait, le travail de transformation significatif qu'on a lancé, qui est de passer fondamentalement d'une culture de techno-push à market pull. C'est-à-dire, c'est un peu le défaut qu'ont certaines boîtes industrielles, c'est de pousser du prototype, de se faire plaisir en développant des trucs qu'on ne vendra jamais. Si on ne les vend jamais, on ne s'en sort jamais, on ne se différencie jamais, et puis on disparaît. Donc nous, l'idée, c'est de faire du market pull, de savoir ce que veulent les clients et de l'intégrer. Et on sait que dans cette intégration, il y a et des produits et des services, et bien sûr de la tech avec de l'acquisition de la data, de la transformation de la data et de la vente de data. Et ce que je voudrais juste rajouter, c'est qu'effectivement, fondamentalement, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est créer des marques spécifiques 100% tech pour vraiment développer ces modèles, aller effectivement beaucoup plus vite là-dessus. Je vois le temps qui défile, donc je ne vais pas tarder à laisser la parole à Julien. Je voudrais juste rajouter un dernier élément, un petit clin d'œil notamment à Clésim, mais un petit wish, un petit souhait que j'ai envie de faire pour ce Global Industry. Comme j'ai dit à mon équipe, le premier jour où je suis arrivé chez Clésim, la situation était un peu compliquée, contexte social compliqué, contexte financier compliqué, et je leur ai dit, voilà, j'aime beaucoup la musique classique, mais je préfère fondamentalement Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, parce que j'aime bien allumer le feu. Et ce que je leur ai demandé, c'est d'allumer le feu. Et que j'étais plus, effectivement, dans la situation de Clésim. Je préfère cette chanson de Johnny plutôt qu'un requiem de Mozart, si beau soit-il. Donc, l'équipe a allumé le feu, clairement. Et ce que je souhaite à l'industrie française, notamment, c'est vraiment de continuer, notamment en ces temps olympiques, de continuer à entretenir la flamme de l'innovation, parce que la France a vraiment son mot à dire là-dedans. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Julien. Oui, merci Thomas. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce mot tech. Ça veut dire aussi une capacité pour nos industries à aller créer de nouvelles propositions de valeur, chercher des nouveaux marchés, remonter dans la chaîne de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du côté digital aussi qui s'intéressent énormément aujourd'hui à l'industrie. Des anecdotes, j'en ai pas mal puisqu'on bosse beaucoup entre les entrepreneurs de la tech et de l'industrie. Et on a aussi une chance forte en France, c'est quand même que des acteurs s'intéressent à ça. Et on a monté très récemment avec les équipes de BPI France, il y en a quelques-uns que je vois ici présents, le premier accélérateur en France qui s'appelle Néo Pivot Industriel, où la mission, elle est claire, c'est de sélectionner les meilleures innovations de nos industries, d'assurer le go-to-market et de donner naissance, pour vous donner une image, quelque part à ces nouvelles marques. Enfin, on peut même parler de spin-off, parce que ce qu'on voit dans certaines industries, c'est que ils dissocient presque juridiquement d'ailleurs ces nouvelles marques 100% tech pour ne pas impacter le business model en cours de l'entreprise. Donc on a cette opportunité incroyable aujourd'hui de pouvoir combiner le meilleur des deux mondes, et c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux champions de la tech et qu'on espère qu'il n'y aura pas que les start-upers du digital qui aujourd'hui sont capables de donner naissance à ces nouveaux modèles économiques et de créer des choses fabuleuses, quoi. Donc on a tout à y gagner. Donc, en tout cas, si ce sujet vous intéresse, moi je resterai là à côté juste après, mais il y a tout un programme qui a été mis en place avec des capacités d'exécution qui ont été mobilisées, des moyens financiers, des investisseurs, des entrepreneurs qui sont derrière ce projet-là. Et puis voilà, on est positif et on va créer vraiment des très très belles choses en France. Je ne sais pas si tu veux te laisser le mot de la fin. Écoute, juste en complément à ce que tu viens de dire, Julien, je voulais juste préciser que Clésim, moi j'ai décidé qu'on allait rejoindre le programme Néo Pivot Industriel de BPI, qui est notamment animé en partie par Julien, pour justement profiter de cette accélération et finir cette transformation, de passer vraiment d'une culture. L'idée, ce n'est pas l'industrie qui remplace la tech, c'est les deux en même temps. Les deux s'irriguent mutuellement
C'est une base industrielle comme nous, boîte centenaire, un savoir-faire incroyable, beaucoup de brevets et en même temps adopter des codes de la tech pour aller beaucoup plus vite et être capable d'avoir un go-to-market extrêmement court, d'avoir aussi une culture, comme je disais tout à l'heure, market pull, c'est-à-dire vraiment orienter client, que veulent les clients, comment imaginer et détecter les signaux faibles pour voir en fait vers quoi évoluent les métiers de nos clients. C'est ça en fait qui nous fera devenir un champion de la tech et qui nous pérennisera. Donc on rejoint ce programme, Julien, avec plaisir. Ouais, et puis il y a déjà des premières success stories là, qui ont émergé, donc on est plutôt content. Des vraies nouvelles marques, des talents de la tech qui pour le coup partent en région, parce que notre industrie est très régionale, hein, contrairement au monde du digital qui est plutôt très parisien. C'est la rencontre de deux cultures. Les start-upers ont appris à se lever tôt, c'est bien. Mais il y a tellement de belles histoires, c'est des aventures humaines juste incroyables derrière, c'est des vraies aventures entrepreneuriales. Et c'est ça qui nous excite au quotidien. Et encore une fois, on a une chance en France, parce que j'arrête de regarder des fois les infos, mais on a une innovation, on a des entrepreneurs de talent dans tous les domaines, juste à combiner tout ça pour donner naissance à des futurs champions. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute et ceux qui sont intéressés par le sujet. On se tient à votre disposition juste ici. Là, je vois qu'il y a le stand BPI France, donc j'irai me poser là-bas. Et n'oubliez pas, allumer le feu, et on a tous en nous quelque chose de l'industrie. Merci beaucoup. Tu veux chanter, non ?